messieurs les cadres à l'institution de l'Ombudsman, mesdames et messieurs les journalistes, je vais commencer par remercier son Excellence le ministre qui a bien voulu accepter notre invitation pour venir travailler avec nous aujourd'hui. Où nous allons clôturer un dossier qui a été introduit au sein de notre institution depuis le 23 octobre 2018, un dossier consécutif à une plainte en rapport avec le dédommagement d'une famille de la nommée Minani Scholastique. Comme vous le savez, si j'ai bonne mémoire, c'est en 2017, le 26 septembre, quand le gouvernement du Burundi a signé une convention d'exploitation entre la société Burundi Mining Gold pour l'exploitation de l'or et des minéraux associés au site de Chimba en commune Murugui dans la province de Chibitoke. Après la signature de la convention, la société a commencé son travail et a bien évidemment dédommagé une partie de la population. Mais malheureusement, la famille Minani Scholastique n'a pas été dédommagée conformément à l'article 218 de la loi régissant les mines au Burundi. Malgré les tentatives faites devant l'administration communale et la société qui était en charge du dédommagement, la famille n'a pas pu être dédommagée conformément à la loi et a par la suite saisi l'institution de l'Ombudsman, introduit un recours pour que nous puissions intervenir afin qu'elle puisse être dédommagée comme les autres l'ont été. Nous avons analysé le dossier, nous avons approché l'administration communale et la société. Et nous avons fait recours à une expertise de l'OTB parce qu'il y avait une mésentente au niveau du prix à réserver un plan doté. Après l'expertise, nous avons fait une médiation. L'institution de l'Ombudsman a proposé à la famille d'accepter 7 500 par plan. Et nous avons demandé au gouvernement, représenté par le ministère en charge des mines, d'accepter cette proposition. Et heureusement, les deux parties ont accepté notre proposition et sont tombés sur un accord. Et le gouvernement, représenté par le ministère, a accepté de payer à la famille 65 millions et plus que le gouvernement, à travers la société, a payé à cette famille. Donc aujourd'hui, il est question de conclure et de signer l'accord pour que, au niveau de la famille, elle renonce à tout autre recours devant les juridictions, parce qu'à partir du moment où elle signe un accord devant l'Ombudsman de la République, à partir du moment où elle accepte la médiation, c'est-à-dire qu'elle renonce à tout autre recours devant les autres instances de la République du Burundi. C'est donc pour dire que c'est un travail qui a été très bien fait et nous remercions aussi la famille qui a accepté notre médiation parce que, comme vous le savez, le médiateur est différent d'un juge parce que le juge vous contraint à faire quelque chose, mais le médiateur vous propose et à vous d'accepter. Bien évidemment, la proposition doit être compréhensible, une proposition qui doit être équitable, mais aussi une proposition qui doit être acceptable. C'est ce que nous avons fait. Et après, comme vous le savez, la Constitution de la République du Burundi, en son article 243, indique que l'Ombudsman de la République reçoit les plaintes des citoyens contre les injustices faites par les agents de la fonction publique, les agents de la justice. Et après ces plaintes, l'Ombudsman de la République essaie de faire une médiation en vue d'une conciliation. C'est pour vous dire que les plaintes que nous recevons ici sont consécutives aux fautes. Pour dire que si les agents de la fonction publique faisaient leur travail en bon père de famille, l'institution de l'Ombudsman et toutes les autres institutions qui sont chargées de la justice ou de départager les conflits auront au moins de travail à faire. Mais malheureusement,
nous constatons que ici, dans notre institution, par an, nous recevons plus de 2500 plaintes, ce qui montre qu'il y a encore ici et là une injustice, des injustices qui sont commises par les agents de la fonction publique et sera en violation de l'article 146 de la Constitution qui impose à tous les agents de la fonction publique d'exercer leurs fonctions en bon père de famille, d'exercer leurs fonctions en toute équité et en toute justice. Nous demandons donc à tous ceux qui exercent cette fonction publique de respecter chaque fois les utilisateurs des services publics pour que chacun ait droit à ce que la loi lui reconnaît. Voilà, c'est un plaisir. Nous remercions encore une fois le ministre en charge et nous remercions tout le gouvernement du Burundi. Et comme je l'ai dit, nous avons encore pas mal de dossiers ici dans notre institution. Nous demandons que cette collaboration entre les institutions de médiation et les autres institutions de la République soit renforcée et pour que nous travaillions ensemble pour l'intérêt des citoyens burundais. Je vous remercie.